Je suis toujours sur TikTok et Instagram, vous avez les liens qui s'affichent ici. Hop, c'est Greg avec G-R-A-I-G. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a aussi la chaîne YouTube Greg Speed Tubing Shorts, mais je suis un peu en retard pour poster des vidéos, donc priorité à TikTok et Instagram. Allez-y en masse s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est la suite de la dernière vidéo, qui remonte un peu, mais désolé, j'ai quelques problèmes, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc c'est la suite de la série où je vous montre un peu des cubes vintage, on va dire, on revient un peu en arrière dans l'histoire du Rubik's Cube pour vous montrer un peu ce qui s'était passé avant. Et donc là, on va remonter plus au début des années 2010. La dernière fois, c'était le Magic, c'était ce cube-là, enfin ce casse-tête-là, donc qui avait été enlevé des compétitions en 2012. Là, on est à peu près à la même époque, on est, on va dire, entre 2010 et 2013. En vrai, je vais vous expliquer plus en détail quand j'aurai ouvert le colis. Donc, première chose, on va ouvrir ça. Et ce colis, alors ça c'est une première sur ma chaîne, il vient de AliExpress. Et donc ça pareil, je vais vous expliquer un peu toute mon aventure avec ça. Ok, donc on a des colis dans les colis. Ça c'est pas très écologique, hein. Franchement, commandez pas sur AliExpress. Moi c'est vraiment exceptionnel parce que je trouvais pas les cubes autre part. Et donc on a deux petits cubes. Et c'est encore protégé dans du papier bulle. Bon, AliExpress c'est pas écologique, mais par contre si vous voulez voir arriver vos colis bien protégés, c'est la bonne solution apparemment. Hop, encore du papier bulle autour décidément. Et enfin on arrive à notre cube, le premier. Et donc on va tout de suite ouvrir le deuxième. Ah, celui-là il est plus simple à ouvrir, hop, juste comme ça. Nickel, on a ouvert nos deux petits cubes. Donc qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout. On a ici un Dayan Zenshi 3x3. Et ici on a le Dayan Guong V2. Donc deux cubes de chez Dayan. Pourquoi je vous présente ces cubes? Vous allez me dire c'est juste des vieux 3x3. C'est pas n'importe lesquels, c'est vraiment les deux 3x3. Surtout le Zenshi, les plus mythiques on va dire de l'histoire du cube. Ceux qui ont vraiment révolutionné le game. Alors il faut savoir que quand ces cubes ils sont sortis, donc pour vous donner les dates exactes, celui-là bon c'est le V2 mais le V1 il était sorti en mi-2010. Et le Dayan Zenshi c'est sorti début 2011. Et ces cubes c'était tout simplement une grosse révolution dans le monde des 3x3. C'était ceux qui étaient le plus utilisés de très très loin. Et pour vous expliquer un peu tout ça, la stat vraiment qui fait comprendre à quel point ces cubes ils ont été importants dans le Rubik's Cube, c'est que chacun de ces deux cubes, c'est les deux cubes qui ont eu le plus de WR au 3x3. Donc le Dayan Zenshi à lui seul c'est 3 WR, dont le fameux 5.56 de Felix Zemdegs. Donc celui-là il est vraiment très connu ce WR puisque ça a vraiment franchi un gros cap. Et le Dayan Guong c'est 5 WR à lui seul. Donc c'est vraiment énorme. Et il n'y a vraiment aucun autre cube qui a fait aussi bien après. Et je sais pas si on reverra aussi bien. Il faut aussi savoir avant, je vous explique un peu pourquoi j'ai galéré à faire cette vidéo. Ces cubes ils sont sortis dans une série de 6 Dayan en gros. 6 ou 7 je sais plus en comptant le V1 et le V2 du Guong. Donc par exemple le Dayan Liminion j'ai essayé de le commander sur AliExpress mais au bout d'un moment ma commande a été annulée donc je sais pas pourquoi. Mais en gros ces cubes ils sont super durs à trouver. C'est pour ça que j'ai vraiment galéré. Seul endroit où les trouver c'est AliExpress et encore j'ai trouvé que les deux plus connus donc les Zenshi et Guong. Mais pour trouver les autres je sais pas comment faire en vrai. Et du coup AliExpress ça a mis beaucoup de temps à arriver. Mais c'était la seule solution pour vous présenter ça. Et encore je suis pas au bout de mes peines avec les prochaines vidéos qui arrivent. Les deux prochaines vidéos sur les cubes vintage, ça va être encore plus dur je pense. Mais on a les deux principaux et donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble des cubes de 2010. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont des cubes aussi vieux. Allez on commence par le Dayan Zenshi, donc c'est le plus mythique. Hop, hop. Ah oui, oh regardez, les anciennes couleurs. Hein. Là c'est pas des cubes magnétiques. Les pièces elles sont bien carrées vous voyez. C'est vraiment à l'ancienne quoi, vraiment très vintage. Regardez, juste les arêtes, elles bougent comme ça, c'est bizarre. En vrai je vais mettre un cube récent à côté à chaque fois. Comme ça vous allez pouvoir un peu voir la comparaison. Et je pense que ces cubes, je sais pas s'ils faisaient 56 mm, peut-être un peu plus hein. Je pense que c'était 57 mm, à l'ancienne c'était plus 57 qui était la base. Mais voilà, après ce qui est intéressant c'est de regarder un peu l'intérieur. Parce que là les pièces sur le coup elles ont vraiment beaucoup changé. Alors là encore, ok. Vous voyez à quoi ça ressemble un peu. On va comparer un peu avec... ça c'est le WRM V9. Hop. Donc voilà les différences. Bon déjà, bien sûr on n'a pas de magnette du côté du Dayan. Et donc là on avait un coin qui était super long. Et les arêtes, voilà aussi beaucoup plus longues. Avec, ça c'était un peu une révolution à l'ancienne. Vous voyez le petit truc bleu là. Ça s'appelle un torpedo. Et donc le torpedo maintenant il y en a tout le temps. Mais avant, les torpédos, c'était vraiment la révolution. Et le Dayan Guong V2, ça a été le premier à en avoir. Justement, le V1 n'en avait pas, mais le V2 en avait. Et donc, en fait, le torpedo, ça permet juste d'éviter de popper. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un gros problème sur les cubes. Maintenant, sur les 3x3, il n'y a plus trop ce problème. Mais avant, le pop, c'était vraiment un gros défi pour les marques. Donc voilà, en gros, les pièces vraiment beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus longues comme ça.
plus arrondi, moins technique. Vous voyez, maintenant vous avez des petites textures sur les pièces. On sait même pas à quoi ça sert. C'est pour garder le lube ou je sais pas quoi. Là, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est juste une pièce basique. Et après, au niveau des centres, bah voilà. Ça, pareil, basique. On a juste une vis qu'on peut visser, enfin, qu'on peut revisser ou dévisser. C'est basique, mais voilà, ça marchait bien à l'époque. Et comme je vous ai dit, le problème, c'était vraiment les pops. Donc, on va voir si vraiment ça pop facilement ou pas. Mais déjà, j'ai pas eu trop de problème à enlever les pièces. Hein. Regardez, là, je la remets vraiment très facilement. Donc, on va tourner un peu. En vrai, ça va, hein. C'est pas horrible. On va voir un peu le corner cutting. Ah, vous voyez, 45 degrés, il passe. Un peu plus, bon, peut-être pas. Ah si, un peu plus que 45 degrés. Ok, je pense vers 50-55 degrés, il passe encore. En vrai, pour un cube de l'époque, je comprends que ça a été une révolution parce que là, si on regarde le corner cutting, par exemple, on est presque sur les bases d'un cube en 2023. Donc finalement, c'est pas du tout ridicule. Après, voilà. Moi, j'ai un peu peur des pops, des corner twists parce que je pense que ça corner twist facilement, ça pop facilement. Le fait qu'il soit pas magnétique, forcément, ça fait que c'est moins stable. On doit beaucoup plus utiliser le corner cutting. Vous voyez, on a des blocages comme ça. On n'est plus trop habitué à faire ça. C'est vraiment pas dégueulasse. Et j'ai envie de comparer un peu avec le Daehangyung V2. Je l'ai pris en plus, le Daehangyung, vous allez voir, je l'ai pris en blanc. Comme ça, on est vraiment à l'ancienne. Vous voyez, à l'époque, les cubes blancs, c'était plus utilisé que les cubes noirs quasiment. Hop. Et oui, il faut aussi savoir qu'avant 2013, les cubes stickerless, ils étaient interdits en compétition. Donc en gros, ça, c'est un des premiers cubes stickerless 3x3. Et à l'époque, c'était que noir ou blanc, avec des stickers. Ok, donc là, le Gyung, bah en vrai, il n'y a pas d'énorme diff comme ça. Hein. On voit pas vraiment beaucoup de différence. La forme des pièces, c'est un peu la même. On va voir un peu à l'intérieur. Oh là, ah oui. Ah mais non, c'est bizarre parce qu'on dirait pas trop un V2. Parce que regardez, on n'a pas les torpedos justement. Les torpedos qui permettent d'éviter de popper. Vous voyez, ils y sont sur le Zenshi, c'est la petite pièce bleue. Par contre, là, sur le Gyung, on n'a rien du tout. Pourtant, il y a vraiment écrit Dayan 2 Gyung. Donc j'ai l'impression que c'est le V2. Mais je sais pas trop. Donc franchement, je sais pas trop si on a affaire à un Gyung V1 ou V2. C'est dur à dire. Mais en tout cas, on a un Gyung. Et il a pas de torpedo. Donc ça va être assez intéressant de voir. Mais vraiment, quand j'ai enlevé la pièce, c'était très très simple à enlever. C'était assez impressionnant. Et donc au niveau des coins, ouais, on est à peu près on est à peu près pareil là. Peut-être un peu plus court. Vous voyez, là, ça ressemble un peu plus au cube récent. En tout cas, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, le cube, il est lubé. Hein. Ils ont mis de l'huile dedans. Parce que là, on sent bien que ça glisse. Donc ça, c'est un truc qui n'était pas sur le Zenshi, mais sur le Gyung. Et donc, ah ouais, mais vraiment avoir un cube blanc comme ça avec des pièces bien carrées, j'ai l'impression d'être en 2011. C'est vraiment marrant. On va tourner le cube et essayer de pas popper avec. Oh. Franchement, le feeling, il est différent du Zenshi. Il est super agréable. Il est vraiment très doux. Et voilà, c'était sûr, j'ai popé. Bon, j'ai bourriné, mais quand même, franchement, c'est pas censé popper ça. Alors par contre, j'ai l'impression que le corner cutting est un peu moins bon. Quoique. Ah ouais, ça passe à 45, un tout petit peu plus. Non, en vrai, c'est un peu comme le Zenshi. Donc en vrai, je sais pas lequel je préfère entre les deux. Je préfère le feeling du Gyung, mais le turn du Zenshi plutôt. Mais en vrai, moi je vous dis, c'est pas nul. Hein. Je comprends que ces cubes ont fait du WR. Faut savoir quand même, faut se rendre compte avec ces cubes. Ils ont réussi à faire, alors le dernier avec un Dayan, je crois c'était Matsval qui a fait 5.55. Faire 5.55 avec ce cube, c'est vraiment énorme. Hein. Je pense qu'à l'époque où ils avaient fait le 5.55, s'ils avaient un cube d'aujourd'hui, Matsval qui l'aurait fait genre sub 4.5 limite. Peut-être que j'abuse, mais voilà, vraiment ça fait une grosse diff avec les cubes récents. Là, si je reprends un cube récent, je pense que ça va me faire vraiment, ça va me faire tout drôle. On va prendre un GAN. Ah ouais, c'est autre chose. Mais en vrai, ce qui fait la diff, c'est surtout les magnettes. Hein. Je pense que si on magnétise ces cubes, ça pourrait être marrant de le faire d'ailleurs. Je pense que c'est pas dégueulasse quoi, vraiment. Enfin, ça pourrait être pas ridicule. Ça serait pas exceptionnel, mais ça serait pas ridicule. Donc à essayer. Mais maintenant, moi, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est faire un temps avec les deux cubes pour voir ce que ça donne, ce que je suis capable de faire. Et voir s'il y a vraiment une grosse différence avec les cubes d'aujourd'hui. Donc là, on va commencer avec le Dayan Zenshi. Déjà, moi, j'aime bien le color scheme comme ça, avec les couleurs plus foncées. Le bleu, il est bien foncé, le rouge, il est bien foncé. On voit bien la diff. Allez, je me suis fait un petit mélange simple. Bah 8,81, hein. Franchement c'est pas mal hein. 8,81, c'est un temps normal, bon le mélange n'était pas compliqué mais quand même. Et avec le Gyung, non mais c'est pas possible. Oh là là,
Voilà, il repop. Non, 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 encore une arête. C'est les arêtes qui pop. Hein. Je vous jure, ils devaient péter leur crâne les cubeurs à l'époque parce que je pense qu'ils devaient popper H24. Ça devait être trop chiant. Par contre, là, les contours blancs, c'est une catastrophe. On voit rien. « 10,67. En vrai, à mon avis, c'est le V1 déjà. Mais le Zenshi est meilleur. Hein. Le Zenshi est vraiment meilleur. Ça se voit qu'il est sorti après. Donc là, en fait, j'ai dû vraiment aller doucement parce que je sentais que le cube il était instable et tout. Alors que le Zenshi, vraiment, j'ai pu bourriner et tout sans problème. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Le Zenshi est bien meilleur. Mais en tout cas, je suis plutôt impressionné par ces cubes. Je pensais qu'ils allaient être moins bons. Alors je les avais déjà essayés il y a longtemps. Hein, mais puisqu'en plus, des fois, dans des magasins de jouets, des trucs comme ça, on voit encore des Dayan Zenshi. Donc je sais pas non plus, ils n'ont pas totalement disparu de la circulation, surtout ces deux-là. Les autres Dayan par contre oui, ils ont un peu disparu. Franchement si vous voulez acheter un nouveau cube, bah n'achetez pas cela. Mais en tout cas bah, c'est potable, on va dire, c'est bien mieux qu'un Rubik's de la marque Rubik's. Il faut savoir aussi que un peu le règne de Dayan ça a pris fin en 2013 quand Moyu est arrivé. Ils ont sorti le Moyu Weilong. Voilà, qui était vraiment encore un game changer, donc qui était encore beaucoup mieux. Et Dayan là vraiment ils ont disparu. Avant de revenir, bah vous le savez, je crois qu'ils sont revenus vers 2017-2018, un truc comme ça. Ils ont sorti le Dayan Zenshi 2017. Là ils sont revenus petit à petit et là maintenant en vrai ils sont de nouveau installés. Ils sortent des cubes pas trop mal et tout, même il y en a certains c'est dans les meilleurs cubes actuels. Mais en gros de 2013 à 2017, ils ont disparu. Donc en gros ils ont sorti leur... Non Zenshi c'est pas le dernier, il y en a eu 2-3 autres après. Ils ont sorti cela et après... plus de nouvelles jusqu'en 2017 où ils sont revenus. Donc c'est vraiment Moyu qui a volé la vedette à Dayan en 2013 et à partir de 2013 tous les WR c'était au début Moyu et ensuite Gan et voilà. Gan Moyu. Du coup voilà, c'était pour la deuxième épisode de la série des cubes vintage. Alors n'hésitez pas aussi, je vous avais demandé dans la dernière vidéo d'essayer de deviner le prochain épisode. Là je vous redemande d'essayer de deviner qu'est-ce que ça va être. Donc je vous laisse aller dans les commentaires. Tapez vos petits commentaires. Moi, je pense que gna. Merci à AliExpress de m'avoir envoyé ces cubes. Non, je rigole. Pas du tout merci à eux. Ça a vraiment duré un mois à s'envoyer. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le TikTok, le Instagram, c'est très important. Je poste super souvent. Donc, autant aller là-bas parce que sur YouTube, voilà, je suis un peu moins actif. Mais par contre, sur TikTok, Instagram, c'est à fond. Tous les 2-3 jours, une nouvelle vidéo. Donc, vraiment, profitez-en. Et voilà, bah, du coup, on se retrouve. Bah, je pense que la prochaine vidéo, ça sera tout simplement... le troisième épisode sur 4 des cubes vintage. Cette fois-ci, on partira avant 2010. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Ciao.